Bien mes élèves, je lis avec vous la leçon, j'explique ce qu'il y a à savoir. On commence par une définition. L'aire d'une figure est la mesure de sa surface. Autrement dit, des mots de la vie de tous les jours, c'est la place que ça prend, si vous voulez, à plat. On peut exprimer l'aire à l'aide d'une unité d'aire. En fait, ce que vous avez déjà fait dans l'exercice d'avant, c'est que on peut décider, par exemple, ici, que une unité, 1, c'est un petit carré. Donc ça veut dire, pour cette figure, l'aire de la figure est égale à 20 unités. Ça veut dire qu'en fait, on a 20 petits carreaux comme ça dedans. Ça mesure la place, s'il vous plaît, la surface que ça prend. Là, on a exactement la même figure. Et si on lit en dessous, il y a marqué l'aire de la figure est égale à 10 unités. On a une aire qui est égale, hein, enfin la surface c'est la même. C'est juste qu'en fait, dans le deuxième exemple, on a pris une unité différente. On a dit que une unité, c'était ça, 2 carreaux. Donc du coup, forcément, on se retrouve avec 10 au lieu de 20, la moitié. Et on peut aussi avoir des unités d'air un peu biscornues. Vous avez un exemple ici. L'aire de la figure est égale à 10 unités, ça veut dire qu'en fait on pourrait mettre à l'intérieur 10 fois cette unité dans la figure. On peut aussi utiliser une unité d'air qui a la forme d'un carré de 1 cm sur 1 cm. On dit que son aire mesure 1 cm carré. Ce petit 2 veut dire carré. On l'écrit en petit, dans les cahiers du jour. On laisse une petite ligne, au même endroit que les accents, si vous voulez. On lit 1 cm carré. C'est ce que je viens de vous dire, 1 cm carré. Et ça, c'est ce qu'on utilise couramment en mathématiques. Vous avez des exemples ici. Donc on a toujours la même figure, là, une croix. Et cette figure A, il est écrit en dessous qu'elle fait 5 cm carrés. Ça veut dire qu'à l'intérieur, on pourrait faire rentrer 5 carrés de 1 cm de côté. 5 cm carrés. Vous avez un autre exemple avec une figure beaucoup plus complexe. Et il est écrit que cette figure fait 12 cm carrés. C'est-à-dire qu'on pourrait faire rentrer 12 fois un carré de 1 cm de côté. Alors dans la vie de tous les jours, par exemple, pour les appartements, quand on cherche à déménager, acheter, à louer un appartement, et peut-être que vous l'avez déjà vécu avec vos parents, pour savoir si un appartement est plus grand que l'ancien, ou comparer deux appartements que vous avez visités, par exemple, on mesure la surface d'appartement, alors pas en centimètres carrés, on prend une unité plus grande, on dit en mètres carrés. En fait, c'est un peu comme si dans l'appartement, on disposait des grands carrés de 1 mètre de côté. En fait, ça permet de pouvoir comparer les surfaces, parce que les appartements n'ont pas tous la même forme. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un email. Bon courage.